soir. Alors, moi, je vais prendre un angle un petit peu différent. Je vais commencer avec des chiffres. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la présentation que je ne donnerai pas. C'est pour un long jour. Moi, je suis ici comme en tant qu'ambassadeur pour, disons, la créativité dans ce que ça traite l'innovation. On se souvient, qui ici se souvient pas de la pub du premier iPhone qu'on a vu il y a à peu près 8 ans? L'iPhone a changé nos vies. Derrière le iPhone, il y a des processeurs, il y a un écran, il y a des pixels, il y a la technologie qui roule tout ça. Mais en face de ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Puis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a tout le temps cette espèce de ruée vers tout le monde veut se garrocher dessus. C'est comme un nouveau jouet qui arrive, puis tout le monde veut s'en emparer, puis on cherche des façons de l'utiliser. Et la première chose que tout le monde fait, c'est qu'on essaie de l'utiliser en utilisant nos repères d'avant. Donc, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est le contenu quand on regarde du VR, dans le fond, c'est du cinéma qu'on essaie de se mettre d'en face. Mais pour moi, personnellement, en tant que créateur d'histoire, c'est manquer un peu le point. C'est un nouveau médium, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires, puis il n'y a personne qui a tout à fait encore trouvé la formule, parce que c'est tout neuf. Un bon exemple de ça, quand le téléphone est sorti, on s'entend dessus que le iPhone comme outil de travail, c'est exceptionnel. On va dire qu'on en est esclave. Pour moi, ça m'a permis de me libérer. Ça me permet de travailler sur le bord des pistes de la même façon que je travaille au bureau. Ça ne faut peut-être pas le dire à tout le monde, mais ça me permet pareil. Avec toute cette technologie-là, une des premières applications qui est sortie, la valeur ajoutée est là, ça a duré combien de temps? C'est cute, tu l'installes, ça meurt. Si l'iPhone s'en était resté là, je ne suis pas sûr qu'on aurait tous un impoche aujourd'hui. Ça prend une réflexion sur la façon d'utiliser la technologie. Puis c'est à ce niveau-là que la game vraiment se joue. Donc, c'est un peu comme moi, la façon que je le vois, c'est qu'on a deux parallèles. On a l'innovation technologique des outils, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, et puis de l'autre côté de la clôture, on a comment on peut les utiliser. Okay. On regarde un peu l'évolution de ça. Et pour moi, le rôle de la technologie, c'est de l'inverser, de la mettre à notre service. C'est-à-dire, pas mettre la technologie juste pour simplement dire que, OK, on utilise une nouvelle techno, regarde, j'ai plus de pixels dans mon écran, regarde, j'ai plus de processeurs dans mon ordinateur, regarde, c'est nouveau, c'est meilleur. Il y a quelque chose à faire avec ça. C'est quoi la valeur que ça vient ajouter? Puis c'est de cotiser à ça puis trouver des façons nouvelles de l'utiliser. Pour faire ça, il faut abandonner nos repères, il faut prendre des risques. De la même façon qu'en finance, à quelque part, si on veut avoir du succès dans l'entreprise, il faut prendre des risques, il faut prendre des chances. Il faut essayer des choses qui sortent de notre zone de confort. Une autre vidéo qui va vous donner un exemple de ce que j'essaie de vous exprimer, c'est en anglais, mais je pense que vous allez tous capables de comprendre. Inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Henry. Yeah? Henry. Yes, oh. I found your music. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression, his eyes open wide, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened, he's being brought to life. I'm going to give it back to you. Okay. The effect of this doesn't stop, because when the headphones are taken off, Henry, normally mute and virtually unable to answer the simplest yes or no questions. Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Beautiful. Mon but ici, c'est de vous montrer que c'est pas l'iPod qui fait quelque chose. Là. Il se passe vraiment quelque chose dans l'individu, il y a comme un changement, mais l'iPod est juste l'outil qui sert à amener là. Puis c'est la musique qui est dedans, qui en fait vient générer, vient chercher quelque chose. Puis pour moi, la réalité virtuelle, c'est un peu la même chose. Vous allez voir des utilisations en médecine qui sont juste hallucinantes. Ils ont réussi à faire marcher des paraplégiques juste en venant comme solliciter au subconscient de faire remettre des connexions qui n'existaient pas avant. Donc, tout ça est réalisable grâce un peu à, c'est un peu, pour certains gens ici, vous connaissez ça, il y en a qui sont dans la techno, mais l'expérience utilisateur.
Et l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui encore s'assit sur un peu, si on veut, la technologie, mais qui n'est pas dépendant de la technologie. C'est comment qu'on l'utilise. Et c'est, entre autres, la plus grande différence aujourd'hui qui fait pourquoi que Google et Apple ont dominé si fort, c'est que l'expérience utilisateur, comment qu'ils utilisent le logiciel, comment qu'ils utilisent les appareils, est tellement, une expérience zen et simplifiée qu'on y retourne puis on se sent à l'aise avec ça puis qu'on réussit à l'exploiter comme il faut. Et cette couche-là d'innovation, c'est la plus abstraite. Parce qu'il n'y a pas moyen de le comptabiliser. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un qui fait ça. Tu ne peux pas le démontrer, ça ne se tient pas. Mais sans cette couche-là, la technologie qu'on crée n'a aucune utilité. Ça, c'est Google aujourd'hui. Right? C'est clean, c'est simple, tout le monde sait. Tu cherches quelque chose, paf, tu tapes le nom, ça continue de là. Ça, c'est Google il y a 12 ans. OK? Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est la différence quand un programmeur te fait une interface puis quand un gestionnaire d'expérience client te fait une interface. Donc, dans l'esprit de ça, quand on regarde le VR, okay, on a produit dans la dernière année un paquet d'expériences. Puis, je pense que je peux vous donner un petit peu, avant de vous laisser, quelques trucs que j'ai remarqués sur le terrain. Okay? Des choses banales, mais qui font toute la différence. Quand on essaie de faire une activation, on veut savoir où utiliser la VR. Où est-ce que c'est pertinent? Il faut se demander tout de suite une question. Est-ce qu'on veut on veut toucher les masses ou toucher vraiment un public cible? On a parlé tantôt des casques. Donc, les cartes de réalité virtuelle, disons le Oculus Rift, les Samsung Gear comme qu'on a aujourd'hui, nous offrent pas mal ce qu'il y a de plus high-end comme expérience. C'est ce qu'il y a de plus immersif, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais le taux de pénétration est si faible que ça va seulement être vraiment fracassé si tu peux t'assurer que ton public est ciblé. Ce que je parle par là, un exemple, dans un salon de l'auto, faire une expérience pour des autos à des gens qui viennent voir des autos, puis leur montrer une expérience de VR, là, tu vas faire un coup de circuit. Si tu t'en vas au salon mettons, du camping RV, right? Puis que tu montres des expériences de musique, il y en a qui vont aimer ça, mais ça va être, c'est hit and miss. Si on veut s'attacher, disons, à la masse, on veut y aller sur le web, à ce moment-là, c'est une toute autre considération de production. Ce que je veux dire par là, c'est, tu veux faire une expérience, on parle de la présence, de l'immersion, ça ne s'arrête pas à le contenu qu'on voit dans le casque. Moi, ce que j'ai remarqué, une des choses qui m'a frappé le plus fort dans les activations de terrain qu'on a faites dans la dernière année, c'est que notre génération, là, moi là-dedans, donc à partir d'à peu près de 15 ans à 45-50 ans, on est tellement insécure dans un lieu public de ce que les gens pensent de nous quand on nous voit, que les gens ont énormément de misère à se laisser abandonner dans l'expérience, ce qui tue le thrill. Moi, j'ai vu là, centaines de personnes passer un après l'autre à remettre le casque. Instantanément, là, la moitié de ce qu'ils disent tout de suite, c'est que j'ai la cave, là. Hein? Regardez, là, puis tu les invites à regarder, regarde, faut que tu regardes en haut, ça se passe, ça bouge. Gelé. Donc, ils n'embarquent pas dans l'expérience. Puis ça, pour moi, maintenant, en tant que producteur, quand on me demande de faire une expérience, de faire une activation terrain, c'est à prendre en considération où tu vas l'avoir, ton expérience. Où est-ce qu'on va t'installer? Si tu es dans une voiture, on va te mettre dans une voiture, on va teinter vite, tu vas pouvoir te laisser aller plus facilement, ça crée un peu d'intimité. Faire une expérience pour le tourisme. On fait une tourisme pour où? Mettons, New York, on construit une statue de la liberté avec une petite porte, tu rentres dedans, tu t'assieds, tu regardes ton expérience là pour laisser un peu la personne en paix et ça cotise à l'expérience de présence. Puis c'est ça qu'on nourrit en tant que créateur d'histoire dans la réalité virtuelle. Il faut abandonner tous nos repères d'anciens puis commencer pour nouveau. Puis ce qu'on cotise, c'est l'élément de présence. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre des risques, abandonnez tous vos repères, parce qu'on commence, c'est un nouveau médium avec un nouveau langage qui n'a pas encore été écrit. Merci.